Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu! J'ai le ventre qui tourne. Aïe, aïe, aïe. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Bonjour chef, je ne me sens pas bien. Permettez-moi de rentrer à la maison, s'il vous plaît. Pas question, car aujourd'hui nous avons beaucoup de travail à faire. Le Dieu de mon prophète Mboua, sauve-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Je ne me sens pas bien. Ma femme ne décroche pas son téléphone. Pourtant ce ne sont pas ses habitudes. Oh, mon Dieu. C'est vraiment bizarre tout ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, là-dessus. Attends que je puisse appeler la sœur Diomi. Allô? Allô? Bonjour sœur Diomi. Comment vas-tu? Moi aussi je vais bien. Peux-tu me rendre un service s'il te plaît? Peux-tu passer chez moi à la maison pour voir Susanella? Je sens comme si elle est en danger. T'inquiète, je me dirigeais déjà vers ta maison. Pour rendre visite à la sœur Susanella. D'ailleurs, je suis devant ta porte d'entrée. Ne te dérange pas pour ça. Peut-être qu'elle dormait. À tout à l'heure. Susanella. C'est moi, ouvre la porte. Susanella. Susanella. C'est moi la sœur Diomi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Madame Diomi. Nous sommes derrière l'ambulance, on arrive. Bonjour madame, c'est vous qui avez appelé la police et l'ambulance? Oui madame. C'est bel et bien moi. Je m'appelle Rebecca, je suis de la police de Zaventem. Vous êtes qui pour la victime? Je suis Diomi. Moi et son mari, nous prions dans une même église. Donc je suis une amie de la famille. Quelle était la raison de votre visite aujourd'hui chez la victime? J'avais un rendez-vous de prière avec elle. En arrivant, la porte était fermée à clé. J'ai sonné à plusieurs reprises. Mais c'était sans succès. Alors je me suis décidé de passer par derrière. C'est alors que j'ai aperçu Susanella allongée par terre. J'ai frappé très fort à la fenêtre à plusieurs reprises. Et aucune réaction de sa part. J'ai vite compris qu'elle avait fait un malaise, vu qu'elle est enceinte. J'ai appelé directement son mari et l'ambulance. Voilà. Puis-je avoir votre carte d'identité s'il vous plaît? La voici madame. Merci pour votre déposition madame Diomi. Vous pouvez alors rentrer chez vous. Et la police vous enverra une invitation, dans le courant de cette semaine. Ok, à la prochaine. Quelques heures plus tard. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Êtes-vous le mari de Madame Susanella? Oui, je suis son mari. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Je vous écoute docteur. Je voulais tout simplement vous dire que, la vie est faite de choix et de principes. Choisir pour être, choisir pour paraître, choisir pour relever les défis. Mais il faut avoir du courage. Et d'assumer les conséquences. Pouvez-vous être plus clair s'il vous plaît? Car je commence à perdre patience. Calmez-vous monsieur, ne soyez pas nerveux, votre femme est pour l'instant dans le coma.
et on vous attendait pour faire un choix. Un choix. C'est-à-dire? Votre femme et le bébé sont en danger, nous avons besoin de votre accord. Quel accord s'il vous plaît? Nous avons deux possibilités, soit de sauver la maman, soit de sauver le bébé. La balle est dans votre camp. Et vous avez 24 heures pour nous donner la réponse de votre choix. Par ailleurs, Bonjour madame, que faites-vous ici? je me suis perdu, monsieur. Je ne sais plus où j'en suis. S'il vous plaît, aidez-moi. Quel est votre nom? Susanella. Dommage, ton nom ne se figure pas dans ma liste. Il s'agit de quelle liste, s'il vous plaît? La liste des gens qui vont mourir aujourd'hui. Quoi? Mais pourquoi je me retrouve ici? Je ne suis pas morte. S'il vous plaît, aidez-moi à retourner auprès de mon mari. Je vous en prie, monsieur. Je ne vais pas vous aider madame, car les personnes naïves et faibles comme vous ne peuvent pas survivre sur la planète Terre. Pourquoi êtes-vous aussi dur avec moi? Je vous ai juste demandé de m'aider. Désolé madame, les personnes comme vous n'ont pas besoin qu'on puisse les aider. Car ils sont trop têtus et insouciants. Vous ne voulez pas grandir spirituellement et physiquement. Or, la planète Terre est très glissante. Elle est remplie de méchantes personnes. Voilà. C'est vrai. Mon Dieu. Il ne faut pas avoir confiance aussi vite aux gens. Parce que la Terre est une planète très dangereuse. Ce sont les forts et non les faibles qui peuvent y habiter. Je ne vous comprends pas. Depuis tout à l'heure. Vous ne cessez pas de parler de la planète Terre. Alors, où se trouve cette fameuse planète, s'il vous plaît? Ah, oui, je vois, vous êtes encore sous la drogue de la mort. Alors, réveillez-vous pour m'écouter s'il vous plaît. La Terre, c'est la planète des êtres vivants. C'est là où vous vivez avant de mourir. Donc, vous voulez dire que je suis morte? Pas totalement. Oh mon Dieu, aie pitié de mon mari, ainsi que mon bébé. Jeune femme, je veux te montrer le chemin pour retourner auprès de ta famille. Car, Dieu a écouté la prière de ton mari, son serviteur Guy Congo. Dorénavant, sois sage et prudente, car ta vie est dans tes propres mains. Sur la terre il y a beaucoup de loups, déguisés en agneaux. Si tu n'es pas prudente, tu vas mourir avant le jour que Dieu t'avait donné sur la terre. Merci pour votre conseil, mon sauveur. Donc, si je comprends bien, j'étais déjà morte. Et le fameux prophète était rien autre que ma petite cousine charmante, déguisée en un soi-disant homme de Dieu. Oh! Mon Dieu! Ce monde est vraiment méchant. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je serai très prudente. Car, nos premiers ennemis ne sont que les gens de nos propres familles. Voilà. Bon, maintenant, je vais rejoindre mon corps à l'hôpital. Seigneur, aide mon âme et mon esprit de retourner dans mon corps. Amen. Voici ta dernière chance, ou occasion de tuer Susanella définitivement. Sois prudent, et ouvre bien tes oreilles pour m'écouter. Je viens de voir l'esprit de Susanella traverser l'océan, pour rejoindre la terre. Va vite l'empêcher pour qu'elle ne retourne pas dans son corps. Fais tout qu'on puisse l'enterrer, aujourd'hui. Va voler son corps à l'hôpital pour l'enterrer. D'accord. À vos ordres, ma déesse. Susanella. Susanella. Montre-toi. Montre-toi. Aujourd'hui tu vas mourir, vouloir ou pas. Père éternel, le Créateur des cieux et la terre, le Tout-Puissant, sois loué éternellement. Christ notre Seigneur et Sauveur. C'est toi qui guéris les malades, et tu ressuscites les morts. Sauve ma sœur Susanella. Que son esprit rentre parmi les vivants. Que cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de l'Éternel qui s'est faite chair. J'ordonne à tous les esprits maléfiques de quitter le corps, âme, ainsi que l'esprit de ma femme, immédiatement. Que l'Éternel puisse prendre contrôle de sa vie. Que cela, au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de l'Éternel qui s'est faite chair. Amen. Que faites-vous ici? Quitte mon chemin. Tout de suite. Mes affaires ne te regardent pas. Attendons-nous seulement, au jour de ton jugement dernier.
pour nous jeter une fois pour toutes en enfer. Mais pour l'instant, laisse-nous régner tranquillement sur la terre, ok? Tu n'as pas le droit de toucher son corps car elle est mon enfant. Si j'ai le droit. Car elle avait manqué de discernement. Elle a préféré écouter mes fausses prophéties. À la place d'écouter son Dieu, qui lui a parlé à travers son mari. Elle est donc dans la désobéissance totale. Elle est à moi. Pas question, elles ne t'appartiennent pas, car toute âme appartient à Dieu lui-même. Que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Amen. Bon. Maintenant laisse-moi passer. Veux-tu la guerre avec moi? Allez, vas-y. Aïe, 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 laissez-moi tranquille, pourquoi me frappes-tu? Au secours. Quelques heures plus tard. Bombo. Es-tu tranquillement assise? Il y a une chose horrible qui vient de se passer. Quelle chose horrible, vas-y parle. Notre petite cousine charmante vient de faire un AVC. Quoi? Non, c'est ne pas vrai. C'est la vérité. Je viens de la voir. Elle est où pour l'instant? À l'hôpital Louis Germain. Ok, je me rends à l'hôpital tout de suite. D'accord. Charmant, qu'est-ce qui se passait? As-tu perdu ta voix, ma sœur? Vas-y parle. Désolé ma petite cousine, je te laisse, rendez-vous à notre monde. Quelques heures plus tard. Mon Dieu! Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Madame Susanella. Qui êtes-vous, monsieur? Ne me touchez pas s'il vous plaît. Bonjour Madame Susanella, n'ayez pas peur, je suis Paulin, votre médecin traitant. Ne bougez pas, j'arrive. Bonjour Flavie, Madame Susanella vient de se réveiller. J'ai besoin de 3 ou 4 infirmières, pour le service. Et n'oubliez pas d'appeler son mari. D'accord. Je le fais tout de suite. Quelques jours plus tard. Zana, Susanella nous a provoqués. Je te jure que la guerre sera longue et populaire. On doit faire tout pour venger Charmante, notre petite cousine. Oui, Bombo. On va venger Charmante. Notre mission maintenant, c'est de tuer son fils. Oui, on va combattre maintenant son fils. On ne va pas se laisser faire. Que cela soit écrit et accompli. Quelques années plus tard. Le fils de Susanella a grandi. Suivez. Bonjour mon fils, alors tout va bien à l'école? Oui maman. Tout va très bien à mon école. Bon, nous sommes arrivés. Bonne application. Et n'oublie pas de prier avant d'entrer en classe. Oui maman. Bisous. Aujourd'hui j'ai une interrogation de grammaire. Zana regarde Susanella qui dépose son fils à l'école. Victoire. Victoire. On a vu l'école de son